Quelles sont les pépites de croissance à prix raisonnable en France au mois de juin 2025? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Commence tout de suite avec les paramètres de notre screener GARP. Alors, on prend les cotations principales d'entreprises qui se négocient en France dans nos industries favorites, on va dire. On enlève tout ce qui est immobilier, banque, assurance, automobile, pharmaceutique et biotech. Les critères quantitatifs. Je dois avouer que j'ai un peu de mal à trouver les paramètres optimaux pour faire de la croissance, pour croissance à prix raisonnable pour ce screener, parce qu'on ne peut pas exclure les entreprises qui font de la croissance externe. On peut pas, il n'y a pas un filtre revenu organique. Bon, alors j'essaie d'approximer tout ça avec ces paramètres ici. Donc on prend les market cap de 100 millions d'euros minimum pour avoir des dossiers qui sont liquides et sur lesquels la communication est satisfaisante. Notre critère de prix raisonnable, c'est une valeur d'entreprise sur EBITDA de 12 maximum. Pour moi, en dessous de 7, on est value. Entre 7 et 12, on est raisonnable. Au-delà de 12, on commence à être cher. EBITDA, 3 fois dette nette sur EBITDA. 3 fois les dettes nettes sur EBITDA pour éviter les dossiers qui sont trop fragiles. Une croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans de 7% et une croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 1 an de 7% pour vérifier que le momentum se poursuit et que, en fait, on n'a pas eu un pic dans la période, mais que sur la dernière année, on a aussi la croissance des 5 dernières années. Et une croissance des free cash flow de 5%, pour s'assurer que cette croissance est génératrice de free cash flow. Bon, on y va tout de suite. Les colonnes, comme d'habitude, symbole de cotation boursière d'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la market cap, croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Multiple de valorisation ici, rendement des fonds propres et rendement des capitaux investis, endettement, rendement du dividende, rendement de l'actionnaire, free cash flow, bénéfice net et payout ratio. Première entreprise de la liste, c'est SPI, donc un spécialiste des services aux entreprises, assez diversifié. 8,7 milliards de dollars de market cap, 7,3% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, c'est bien. Les multiples sont pas si chers que ça, 10,6 en VE sur EBITDA, c'est raisonnable. 10,1 en price to cash flow, c'est très bien. Il y a, à mon avis, de l'exceptionnel et je pense qu'il faut mettre de côté ce ratio de price earning. Donc je pense qu'on n'est pas très cher. Bien, on est correctement rentable, 10% quasiment. 1,5 fois les EBITDA en dette nette, ça c'est bien. 2,2 fois le rendement 2,2% du rendement du dividende. Un peu de dilution potentielle à signaler. Il faut voir si ce sont de nouvelles actions qui sont mises en circulation ici. Payout ratio à 53%, free cash flow payé avec le bénéfice net, on a les moyens de verser ce dividende. Donc SPI, je pense que c'est intéressant quand même. Ils sont très diversifiés. Ça commence à devenir une grosse boîte. C'est pas mal et puis c'est pas très cher en réalité. Ensuite, on est sur Edenred. Bon, vous savez, mon opinion sur les marchés réguliers et sur les entreprises avec l'État au capital. Maintenant, si vous, ça ne vous pose pas de problème, on est sur une société qui est donc à 7,2 milliards de market cap, donc ça commence à être une large cap. 11% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Il y a des acquisitions, à mon avis, aussi sur ce dossier. 9 fois la VE sur EBITDA, donc c'est raisonnable. Les multiples de PE à 14,5, mais 8,6 en price to cash flow, ça c'est vraiment pas cher pour la croissance qui est en face. Bonne rentabilité opérationnelle, en même temps, il n'y a pas besoin de beaucoup de capital pour ce genre de business. 1,6 fois les EBITDA en dette nette, pas trop lourd. 4,6% de rendement du dividende, c'est bien. 8,9% 9% de rendement de l'actionnaire. Est-ce que ces actions sont annulées? Moi, je pense. On est sur des free cash flow payés avec le bénéfice net, un payout ratio à 53%. Ce dividende est complètement soutenable. Donc, je dis une bêtise, à Edenred, il n'y a pas l'État au capital, mais c'est un marché régulé, c'est un marché plutôt artificiel, donc méfiance. Et c'est pour FDJ qui a l'État au capital, donc là c'est pareil, même topo, c'est un marché régulé avec l'État au capital. 7%, 7 milliards de dollars de market cap, quand même une large cap aussi. 9,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc là, il y a une acquisition, je pense. 11,4 en VE sur EBITDA, 16,6 en PE, 15,5 en price to cash flow. Donc là, c'est que des multiples plutôt raisonnables, mais on n'est pas, on n'est pas si peu cher. 12% de rendement des capitaux investis. Donc pareil, il n'y a pas besoin de beaucoup de capital, on est très rentable. 2,2 fois les EBITDA en dette nette. Attention qu'il y a un peu de dette, ce qui fait penser qu'ils ont fait une acquisition, ils ont enlevé la dette pour ça. 6,4% de rendement du dividende, 5% de rendement de l'actionnaire, avec potentiellement un peu de dilution. 82% de payout ratio, c'est limite. Ce dividende, il ne va pas être soutenable très longtemps, à mon avis. Donc FDJ, si ça ne vous pose pas de problème d'être sur un marché régulier avec l'État au capital, ça peut être intéressant quand même à ce niveau. Ensuite, Téléperformance, c'est pas du tout une action GARP, donc elle passe mes filtres, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de croissance, ils font beaucoup d'acquisitions en réalité.
Bon, allez, on va la passer parce que c'est plutôt un dossier value et dividende, mais quoique c'est un peu volatile pour quelqu'un qui cherche un dividende. Si vous je fais un focus sur la chaîne en long, en large et en travers. Je vous invite à aller voir les vidéos. Ensuite, on est sur ID Logistics. Donc ça, c'est un spécialiste du fret aérien. 3,2 milliards de dollars de market cap, donc une grosse mid cap maintenant. Forte croissance, 16,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, c'est bien. Et pourtant, les multiples sont pas chers. 8,5 en VE sur EBITDA. Il y a un problème ponctuel à mon avis sur les bénéfices nets. Et si on n'en tient pas compte, on est à 7,8 en ratio prix sur free cash flow. Donc c'est vraiment pas très cher. 5,6% de rendement du capital investi, pas top quand même. La rentabilité pas exceptionnelle. 2,1 une fois les bids en dette nette, donc il y a un peu de dette quand même. Il y a la dilution en plus à signaler, c'est pas top. Donc bon, c'est une boîte de croissance, par contre la croissance est quand même assez élevée. Et les multiples ne sont pas si chers que ça. Maintenant, il y a un peu de dilution. Ça peut être le seul bémol de la boîte, elle n'est pas hyper rentable non plus, mais ça peut s'améliorer, surtout si on fait de la croissance comme ça. Donc pourquoi pas aller creuser des logistiques. Ensuite, on est sur Robertet, donc le fournisseur de fragrances pour tout ce qui est parfum. 1,9 milliard de dollars de market cap, 8% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, c'est bien, pas mal. 13,1 fois la VE sur EBITDA, donc c'est un peu cher payé maintenant. D'ailleurs, c'est marrant que ça sorte dans le filtre, parce que j'ai mis 12, mais bon, c'est pas grave. Alors, on est sur une boîte qui est raisonnablement valorisée, on va dire, un peu chèrement valorisée, mais on est bien rentable, à 10,8%. 0,8 en dette nette sur EBITDA, donc on n'est pas trop endetté. Un petit dividende, mais rien de significatif. Payout ratio à 20%, en réalité il doit être à 30%, mais bon, on a de la marge pour monter. Donc Robertet, plutôt qualitatif comme dossier, mais ça commence à être trop cher quand même. Wavestone, on est sur une société de conseil en management, en IT, etc. 1,7 milliard de dollars de market cap, une grosse mid cap quand même. 17,5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Bon, il y a des acquisitions, ce genre de business, de toute façon, la croissance organique, elle n'est pas exceptionnelle. C'est surtout en achetant des autres boîtes de conseil qu'on grossit. On est à 12 en VO sur EBITDA, donc ça reste raisonnable. 20 et 18 en ratio coût-bénéfice et ratio coût-free cash flow, c'est limite. C'est un peu cher. 11,8% en rendement des capitaux investis, par contre, c'est bien rentable. Cash net sur le dossier, c'est bien, ça donne de la marge de manœuvre pour faire des acquisitions. Un dividende de 0,7%, ce qui n'est pas fantastique. Il y a potentiellement des rachats d'actions. Il faut voir si ces actions sont ensuite annulées ou pas. Payout ratio à 12%. On a les moyens de monter le dividende assez lourdement. Il devrait le faire. Wavestone, moi, je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. C'est un peu cher maintenant. Mais par rapport à l'historique, c'est pas si cher que ça. Et on est en train de redémarrer sur tout ce qui est ESN, services aux entreprises, etc. Donc Wavestone, à mon avis, c'est pas si mal de s'y intéresser maintenant. Lectra, dans le logiciel, 1 milliard de dollars de market cap, 13,5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. C'est pas de croissance. En multiple, on n'est pas si cher payé. On est 11,6 en VO sur EBITDA, c'est raisonnable. 11,5 en ratio coût-free cash flow. Bon, c'est raisonnable. Il y a un problème, à mon avis, sur les bénéfices. Pour ils sont bas, mais je pense qu'il doit y avoir de l'exceptionnel pour qu'on soit à 32 comme ça. Donc à creuser de plus près. 7,7% de rendement des capitaux investis. Bon, bonne rentabilité quand même. 0,4 fois les bids en dette nette, c'est pas trop lourd. 1,7% de rendement du dividende, potentiellement un peu de dilution quand même à signaler. Le payout ratio à 46%, mais on a beaucoup plus de free cash flow, donc en fait, ce dividende est très largement soutenable. Pourquoi pas, Lectra, pourquoi pas. Ensuite, on est sur freelance.com. Alors, celle-ci, j'ai beaucoup de doutes quand même sur les multiples qui sont affichés ici, parce qu'ils ont une façon de compter les bidas qui est très particulière, et je pense que les multiples en fait sont plus élevés que ce qui est indiqué ici. En tout cas, très forte croissance, 35%. En PE, on a 8,5, ce qui est pas cher. Rendement des capitaux investis à 7,6, 0,7 fois les bidas en dette nette. Bon, pas trop endetté, dividende à 3,3%, ça c'est intéressant. PE ratio à 25%. Donc freelance, clarifier comment ils font leurs calculs là, mais sinon vous avez une forte croissance pour des multiples très bas. Mais est-ce qu'ils sont vraiment à ce niveau-là? À confirmer. ADL Partner, donc ça c'est Décuple, c'est Décuple maintenant et ancien ADL Partner, c'est une boîte de conseil en data marketing, présente dans le fonds d'indépendance AM, le fonds France, 144 millions de dollars de market cap, on est à 9,5 en croissance du chiffre d'affaires, 9,5% en croissance du chiffre d'affaires en annualisé sur 5 ans, c'est pas mal, 8,5 en VE sur EBITDA, 14 en ratio co-bénéfice et 9 en ratio co-free cash flow, c'est pas très cher, c'est vraiment raisonnablement valorisé. 8,4% de rendement des capitaux investis, c'est pas mal.
0,8 fois les l'EBITDA en dette nette, 2,4% de rendement du dividende et il y a potentiellement des rachats d'actions. Il faut voir si elles sont annulées, ces actions. On a 41% de payout ratio, mais les free cash flow plus élevés que les bénéfices nets. Donc ADL Partner, c'est intéressant aussi d'un point de vue GARP. Donc là, vous avez un bon panel de dossiers. Si vous préférez plutôt les mid-cap, moi j'ai plutôt une préférence d'ailleurs pour les mid-cap plus que pour les small, parce que ces derniers temps, ils sont quand même mieux valorisés. SPI, intéressant. Edenred, FDJ, moi je ne peux pas investir là-dedans. Ce ne sont pas des vrais marchés pour moi. Pour Téléperformance, c'est pas du GARP. Idée logistique, bon j'aurais un doute parce qu'il y a des free cash flow qui sont négatifs quand même, les rentabilités pas tip top. Wavestone, ça c'est bien. Lectra, je ne connais pas assez pour dire si c'est intéressant. Et ADL Partner, je pense que c'est intéressant. J'espère que cette liste vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.